de savoir que vous êtes en vie et que je suis en vie. Et Dieu a permis à ce qu'on se voie encore aujourd'hui, qu'on s'entende encore aujourd'hui, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous continuons sur les portes. Et Dieu fera grâce. Bientôt, nous allons finir pour attaquer d'autres thèmes. Continuer sur les portes. Donc aujourd'hui, les portes barricadées. La fois passée, nous avons parlé de portes auto et de portes impossibles. Nous avons dit que les portes auto, il ne suffit que tu t'avances parce que ce sont des portes qui ont été fabriquées à le mouvement ou la d'une personne devant la porte. Lorsque vous vous présentez, la porte cède. Et nous avons dit, il y a aussi des portes, même lorsque vous vous présentez, la porte ne se libère pas. La porte, au fait, ne cède pas. La porte s'entête parce que cette porte-là a besoin de lui présenter la badge, a besoin de lui présenter une identification. Nous avons dit pour cela, il ne suffit pas seulement de se présenter, mais de prime abord, écouter l'orientation à l'exemple de Moïse devant la mer Rouge, à l'exemple de Josué et les sacrificateurs lorsqu'ils devaient traverser le Jourdain. Et nous avons dit aussi, il faut que ce qui est en toi puisse transcender et que la porte puisse voir. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ce qui fonctionne bien, c'est ça? Gloire à Dieu. Nous voulons continuer aujourd'hui par rapport à cela. Aujourd'hui, nous allons parler de la porte barricadée. De la porte barricadée. Comprenez-nous, ce sont les choses directes. On va ajouter l'autre micro ici pour permettre à ce que vous puissiez très bien nous écouter. Ok, même si ça reste ici, ça ne me dérange pas. Lisons rapidement Josué chapitre 5, Josué chapitre 6, le premier verset. Josué au chapitre 6, le premier verset. Josué au chapitre 6, le premier verset. Josué 6, 1. Nous allons lire même au chapitre 6, le verset 1er jusqu'au 2e verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Je répète, Josué chapitre 6, à partir du 1er verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats, que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons aujourd'hui toucher les portes barricadées. C'est quoi les portes barricadées? Ce sont en fait des portes qui sont bouclées, ce sont des portes qui sont fermées solidement. Nous voyons ici dans l'histoire des enfants d'Israël qu'ils étaient en face d'une porte qui était tellement fermée solidement qu'il n'y avait pas moyen de sortir ni d'entrer. On a privé à ceux qui étaient à l'intérieur la sortie et on a privé à ceux qui étaient à l'extérieur l'entrée. Pourquoi? Parce que ces gens savaient qu'Israël était sur leur chemin. En réalité, Josué et la grande famille israélite venaient de traverser le Jourdain. Quel exploit! Le Jourdain a cédé. Le Jourdain a cédé et le peuple a traversé à sec. Donc Josué laisse 12 pierres servant d'autel et il ressort aussi avec 12 pierres servant de témoignage. D'ailleurs, c'est ce que nous disons. Les 12 pierres servant l'autel restant au Jourdain avaient permis à ce que le jour où l'agneau de Dieu était venu, puisqu'il devait se poser sur l'autel, en entrant dans le Jourdain pour être baptisé, dont l'agneau était venu se poser sur l'autel que constituaient les 12 pierres que Josué avait laissées à l'intérieur du Jourdain. Et il était sorti avec 12 pierres pour signifier le témoignage à leurs enfants de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Nous prions et nous prions vraiment, nous demandons à Dieu que Dieu fasse des choses qui serviront de témoignages pour des générations qui viendront. Que nous ayons avec nous des faits tangibles, des choses palpables que nous pouvons montrer aux gens. Ceci est l'œuvre de Dieu. Et ma prière aujourd'hui va dans ce sens-là. Je prie que Dieu fasse quelque chose dans ta famille, dans ton foyer, dans ton église, dans ta vie,
qui servira de témoignage pour des générations futures, afin que lorsque tes petits-fils, tes petites-filles ou tes enfants verront la chose, qu'ils se souviennent que Dieu a été aussi le Dieu de notre papa, le Dieu de notre frère, le Dieu de notre ancêtre. Il avait fait ça et ça. Mais après les Jourdains, Josué et Israël savaient qu'ils devaient directement entrer. Ils devaient directement commencer à prendre des possessions dans leur pays de repos. Souvenez-vous, ce peuple venait de l'Égypte. 400 ans d'esclavagisme. Donc Dieu a promis un pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, un pays de repos. Or, la réalité, c'est quoi? Le pays de repos, c'est d'abord le pays du combat. Le pays du repos, c'est d'abord le pays du combat. Vous devez marcher avec ça et ne jamais oublier cette phrase. La vie du repos, c'est d'abord la vie du combat. Le pays du repos, c'est d'abord le pays du combat. Donc Josué est devant l'obstacle. Jourdain s'est déjà refermé après eux. Jourdain s'est refermé, l'eau débordait. Je ne sais pas s'il fallait rentrer encore afin que l'eau voie encore large. Mais devant eux, il y avait Jéricho qui était barricadé, fermé. Personne ne sortait, personne n'entrait. Derrière eux, il y avait Jourdain qui avait déjà repris. L'eau débordait. Donc Josué et Israël se retrouvent au milieu ne sachant pas où aller. Tu as une porte que tu regardes devant toi, mais la porte est inaccessible. La porte est barricadée. La porte est bouclée. Quand j'ai regardé barricadée, j'ai compris que c'est fermé solidement, mais c'est aussi bouclé. Le pays du repos, qui était le pays du combat, avait connu ça. Des barriques servaient à édifier des barricades. Et quand on dit dresser des barricades, c'est l'obstacle fait de matériaux divers entassés en travers d'une rue pour se protéger lors du combat. Donc si Jéricho, ses portes étaient fermées, barricadées, c'était pour se protéger face au combat que Israël venait pour leur mener. Ils ont entendu le bruit d'Israël. Ils ont entendu ce que ce peuple-là a fait à l'armée de Pharaon. Ainsi que sur son passage, tout ce qui s'était passé. Alors ils ont compris, pour les éviter, pour les empêcher, pour fuir les combats d'avance, il faut barricader la porte. Et dans nos vies, nous avons des portes qui sont destinées à nous. Mais seulement, ceux qui sont là déjà, ceux qui habitent là déjà, parce qu'en réalité, le Seigneur les avait placés là-bas pour que les autres ne viennent pas prendre ces lieux-là. En réalité, ils étaient là pour un temps parce qu'ils devaient laisser cette place aux propriétaires. Il y a des endroits dans ta vie qui t'appartiennent toi, mais en ces temps, tu n'es pas encore là-bas. Et Dieu, ne voulant pas que cela reste vide, il a placé des hommes à cet endroit-là qui ne font que objet d'intérim, qui sont là juste pour un temps en attendant que tu n'arrives. Donc Josué était là, devant Jéricho. Il devait entrer par Jéricho. Il devait passer par là. Il devait posséder Jéricho. Mais Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne sortait, personne n'entrait. Quelle est la porte qui se présente devant toi? Cette porte, tu sais que c'est une porte qui t'est destinée. Tu sais toi-même que c'est une porte que tu veux. C'est une porte qui est un passage obligé. C'est une porte qui est une possession que tu dois prendre. Mais déjà, lorsque tu arrives, tu trouves que d'abord les murailles sont hautement construites et le portail est barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais ici, dans cette histoire, j'aime beaucoup des choses qui sont passées. Et par la grâce, nous allons essayer d'énumérer, pas seulement aujourd'hui, nous aurons d'autres émissions où nous allons toucher des points. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher des points. Lorsque vous regardez très bien, vous verrez, quand la Bible dit que Jéricho était barricadé, fermé, personne ne sortait, personne n'entrait. Dans le verset 2, on dit, le Seigneur dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Come on. Et après, plus loin, vous verrez que Josué a envoyé aussi à son tour des espions. Dieu n'avait pas demandé à Josué de faire autant. Mais Josué a réfléchi et a compris ce qu'il devait faire. Josué a attendu l'instruction de Dieu. Ce que j'aime ici, ce qui me touche beaucoup plus, c'est la manière de parler de Dieu. Josué devant l'impossibilité. Bon, il va commencer comment? Les peuples, avant de traverser le Jourdain, s'étaient fait circoncis.
Je ne sais pas si leur plaie de la circoncision était déjà guérie. Mais ils sont devant quelque chose qui est fermé, barricadé, donc ils ne peuvent même pas entrer. Demander au peuple d'escalader les murs, impossible. Comment faire? Faire tomber ces murailles-là par eux-mêmes, impossible. Beaucoup de choses sont entrées en jeu, mais ça devait d'abord commencer par quelque chose. Une mentalité que le Seigneur voulait inculquer à Josué. Il dit à Josué, vois, je te livre Jéricho, come on. Église du Seigneur, vous qui m'écoutez, me suivez en ces temps-ci. Devant une porte barricadée, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies en toi d'abord une pensée de la victoire. Tu ne peux pas vaincre et avoir en toi la pensée de la défaite. Tu ne peux pas aller posséder si en toi tu as la pensée de la défaite. Frère, la peur, elle est naturelle. Mais tu dois avoir l'assurance. Tu penses que David n'avait pas peur lorsqu'il avait vu Goliath? Mais cet homme avait eu le courage. Frère, devant des portes barricadées, où il n'y a même pas moyen d'entrer ni de sortir, Dieu te dit, vois. Il te livre déjà cette porte. Vois. C'est-à-dire, visualise cette victoire. Visualise la victoire. Vis la victoire. Vis cette victoire. Accorde-toi avec la victoire. Tu ne peux pas être en contradiction avec toi-même. Tu ne peux pas être en contradiction avec ton cœur. Tu ne peux pas être en contradiction avec ce que tu penses. Si ce que tu penses est autre, ce que tu confesses est autre, tu es voué à l'échec. Ça doit matcher. Ce que tu as intériorisé et ce que tu vas confesser doit être un, afin que les choses puissent marcher. Dieu dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Vis cette victoire. Vis ça. Accorde-toi avec cette victoire. C'est la chose que je te demande. Toi qui t'es retrouvé devant cette porte qui est barricadée, tu ne sais pas comment franchir, tu ne sais pas comment entrer. Tu as besoin d'abord de cultiver cette foi de la victoire en toi. Écoutez, la parole de foi n'a pas de problème. Je parle avec un homme de Dieu, je le salue, l'apôtre Franck, que j'appelle l'apôtre FM, Franck Mukendi. Il m'a dit, mon frère, la foi, elle est obéissante. La foi obéit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois être en accord entre toi-même et ce que tu penses. Qu'est-ce que la Bible dit? On va nous donner un passage. Je crois que c'est dans Romains au chapitre 10. Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10, la Bible dit quoi? Papa Raph, donne-nous ce passage-là. Romains 10, 9 à 10, c'est que la Bible nous dit, nous allons lire avec les enfants de Dieu qui nous suivent en ces temps ici. Romains 19 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez ici, il y a la confession et la foi. Il y a le fait de croire et de dire. Donc si ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous croyez, vous allez échouer. Si vous n'êtes pas préparé moralement à une victoire, ce qui vous attend, c'est la défaite. Ce qui vous attend, c'est l'échec. Vous devez savoir vous préparer d'avance. Dire en vous-même que je vais gagner. Dire en vous-même que tu dois être en accord avec toi-même. Ça, c'est la dimension de la foi. Parce que Hébreux 11, 30 nous dit ceci. C'est par la foi que Jéricho était tombé. C'est par la foi que Jéricho était tombé. Donc ces choses se sont manifestées au travers de la foi. Mais ça commence où la foi? Les centres de ton miracle, c'est ton cœur. Tu dois d'abord visualiser ta victoire. Je refuse en sortant de la maison que je me dise en moi-même qu'aujourd'hui j'échouerai. Je refuse en faisant quelque chose, que je dise à moi-même qu'aujourd'hui j'échouerai. Non, je vais réussir
je vais gagner, je vais réussir, je vais gagner. C'est ça ma motivation. Et je dois l'accorder, non pas seulement ce que je dis, mais il faut que ça soit ensemble avec ce que je crois. Dieu dit à Josué, devant la porte barricadée, la première des choses, avant même que je te donne l'instruction, avant même que vous ne fassiez le tour, avant même que vous fassiez quoi que ce soit, voyez d'abord cette victoire. Voyez d'abord cette victoire. Je vous accorde la victoire. Vois, je livre entre tes mains. Vois, je te donne Jéricho. Vois, je te donne cette victoire. Vois, je te donne ces mariages. Vois, je te donne ces enfants. Vois, je te donne Kamaché Badigo. Vois ça, mon frère. Ce que tu attends, vois ça. Tu dois visualiser ça. Tu dois croire en ça. Tu dois croire en ça. Regarde, les enfants de Dieu, lorsque vous priez pour eux à l'église, lorsqu'ils sortent, ils croisent quelqu'un, il lui dit comment tu vas, il dit j'ai mal à la tête. Donc il ne croit même pas. En fait, à l'église, il a cru où? Elle a cru à ce que tu as fait, mais quand elle sort, elle confesse autre chose. La Bible dit, si tu confesses et tu crois, ça doit matcher, ça doit être un. Tu dois accepter ta victoire et confesser cette victoire. Vois, je te livre Jéricho. Écoutez, ton pays du repos, c'est d'abord ton pays de combat. Ton pays du repos, c'est d'abord ton pays de combat. Alors, que faire? Visualise ta victoire. Vois, je te livre. Tout commence à l'intérieur. Papa, donnez-nous Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, 25 à 34. Je ne sais pas si le tableau va contenir cela. Marc chapitre 5, 25 à 34. On va voir quelque chose encore. La Bible dit ceci. Marc chapitre 5, 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Vous voyez? Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Frère, même dans les temps de la Bible, les médecins ont existé. Mais il y a des choses que la médecine n'a pas pu faire. Arrêtez de tout ramener à la médecine. Il y a des choses que les médecins pourront faire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Même au temps de cette femme-là, la Bible dit qu'elle avait trop dépensé auprès de médecins. Si quelqu'un me suit et qu'il a déjà trop dépensé auprès de médecins, sache-le que si ta solution, tu ne l'as pas trouvée là-bas, il y a une adresse là où est ta solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il peut faire quelque chose dans ta vie. Lui, il peut changer, transformer ta vie. Lui, Jésus, si tu l'invoques, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Tu as trop dépensé, il n'y a pas de solution. Maintenant, tourne ton regard vers celui qui t'a créé. Lui, il connaît la pièce qui est détruite et lui peut recréer cette pièce au nom de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, comme toi tu entends parler de Jésus aujourd'hui, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, c'est là où j'aime, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La chose, la cuisine de ton miracle, c'est d'abord ce que tu dis en toi, tu vois. C'est là que se prépare ton miracle. C'est là que se prépare la foi. C'est là que se prépare toutes ces choses. Je compte d'abord la lecture. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regarde autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Cette femme que la Bible n'a même pas mentionné le nom. La Bible l'appelle par sa maladie, la femme de la perte de sang. La Bible l'appelle par sa faiblesse. La Bible l'appelle par son handicap, la femme de perte de sang. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, c'est ce que j'avais touché l'aspect de l'information. Le jour où j'avais touché la première porte, qu'il faut savoir s'informer, demander, et l'on vous donnera. C'est là. Et ayant entendu parler de Jésus, maintenant, ce qui m'émerveille ici, c'est quoi? Elle se disait en elle-même, si je puis toucher. Frère, avant l'action, tu dois croire en cette action.
avant l'action, tu dois croire en cette action. Si tu ne crois pas à l'action que tu vas poser, cette action-là ne produira rien. Ça produira l'échec. Tu dois d'abord croire. Tu dois d'abord voir. La femme a vu sa guérison. Elle a dit, elle se disant, mais si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a déjà visualisé sa guérison. Écoutez, franchir Jésus n'était pas facile. Jésus aussi avait une porte bouclée. Jésus aussi avait une porte barricadée parce que la femme déjà avait un problème. La femme, son problème, c'était, elle souffrait de la perte de sang. Or, de telles maladies dans Lévitique au chapitre 15, le verset 9, de telles maladies, de telles personnes étaient mises à quarantaine. Ces gens-là, elles ne pouvaient même pas s'approcher des gens. Elle ne pouvait même pas approcher un homme ou une autre femme comme elle. Elle était considérée impure. Voilà, Lévitique 15, 9. Toute monture sur laquelle ça sera impure. Une telle femme, si elle te touche, tu deviens impur. Cette femme, il fallait le courage. Mais avant toutes les démarches, elle se disait en elle-même. Devant la porte barricadée, travaille d'abord ton intérieur. Deviens un avec ce que tu crois. Deviens un avec ce que tu crois. Devant la porte barricadée, vois. Entre en accord avec ta victoire. Marche avec ça. Visualise ça. Vis ça. C'est ça le monde de la foi. Un monde de fous. Vois ça. Vis ça. Devant la porte barricadée, fermée. Toi-même, tu ne peux pas entrer ou sortir. Dieu t'a dit, la première des choses, vois, je te livre Jéricho. Vois, je te livre ton mariage. Vois, je te livre ton travail. Vois, je te livre tes enfants. Vois, je te livre ton voyage. Vois, je te livre. Vois ça, frère. Visualise ça. Entre en accord avec ça. Travaille ton intérieur. Crois d'abord à cette victoire. Commence d'abord à croire à ça et commence à confesser. Donc, mets les deux ensemble. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche, comme l'a dit Romain, comme on avait lu. C'est en croyant du cœur d'abord et en confessant de la bouche. Tu vois? Celui qui confesse, celui qui croit et celui qui confesse. Il y a toujours ces deux choses qui doivent marcher ensemble. Tu ne peux pas croire à autre chose et confesser autre chose. Tu échoueras. Dieu dit à Josué, la première des choses, avant que nous puissions continuer prochainement, parce que je ne vais pas continuer. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez d'abord capter cette pensée-là. Au lieu de vous bombarder beaucoup de choses et qu'à la fin, vous n'ayez pas quoi vous avez retenu aujourd'hui. Retenez ceci. Devant la porte barricadée, Dieu dit, vois. Voilà, c'est le verbe voir à l'impératif. Donc Dieu t'est contraint de voir. Avant tout, Dieu te donne l'ordre, vois. Si tu parviens à voir, c'est fini. Come on. Dieu amena Abraham. Il dit à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Regarde les sables, est-ce que tu peux compter? Frère, ce que tu vois t'appartient. Ce que tu vois, ce n'est pas en vain Jésus dit ceci. Lorsque nous regardons une femme avec ce que nous appelons deuxième regard là. Parce que ce que tu vois, tu l'as. Il dit tu commets déjà l'adultère. C'est ce que tu vois, lorsque tu fermes les yeux, ce que tu vois là, tu l'as. Quand tu pars, quand tu marches, ce que tu vois là, c'est ce qui est à ta disposition. C'est ce que tu as. Si tu ne vois rien, tu ne peux rien voir. Attendez, Élie dit à son serviteur, va voir. Et cet homme l'a dit, je vois un petit nuage en forme du paume de la main. Entre nous, soyons sérieux. Lorsque tu regardes vraiment en haut, tu peux voir quelque chose qui a la dimension de la paume de la main. Est-ce que tu peux le voir? Mais si tu réussis à le voir, c'est que la chose t'appartient. Est-ce que tu peux voir? Vois. Ce que tu vois est à toi. Abraham a vu, ce qu'Abraham avait vu, Dieu avait dit, ok, ceci est pour toi. Je pense m'arrêter ici. Je vais prier avec toi. Qu'est-ce que tu vois devant l'obstacle? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce la défaite ou la réussite? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu dois d'abord voir que Dieu touche tes yeux, les yeux de ton cœur d'abord. L'apôtre Paul dit, il prie que Dieu élimine les yeux du cœur. Si les yeux de ton cœur voient, alors ça peut donner à ta bouche l'expression. Refuse d'être des types de personnes. Tu dis autre chose, tu crois autre chose. Dis ce que tu crois et tu verras les résultats. Prie avec moi. Éternel Dieu de la Bible, tu n'as pas changé, tu es notre Dieu. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, tu envoyas ta parole et les guéris. Que cette parole guérisse une personne qui est loin, une personne qui est près,
une personne qui écoute, une personne qui est découragée, à force seulement de voir comment la porte est barricadée. Seigneur, qu'il développe par la puissance de l'Esprit la dimension d'abord d'intérioriser son miracle, sa victoire, mon Dieu, dans son cœur. Afin que sa bouche puisse proclamer et enfin que Jéricho soit conquis. Merci parce que dans ton calcul, Jéricho est déjà conquis. Les gymnastiques, l'exercice, c'est pour nous. Que l'Esprit nous aide. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette capacité de voir au-delà de tes yeux physiques. Reçois cette capacité de voir au-delà de l'impossible. Reçois cette capacité de voir à partir de ton cœur. Et que Dieu te bénisse. On va se retrouver le samedi prochain. Mon nom, c'est l'apôtre Teddy Chamala. Le numéro WhatsApp est là. Pour ceux qui sont ici à Dallas, nous prions chaque vendredi, 18h30 à 20h. Et chaque dimanche, nous commençons très tôt, 9h juste à 11h15. Et le grand thème de ce jour, c'est l'apostasie. Demain, nous commençons, nous sommes sur 120 Wanda Way à Hearst, Texas. Les zip codes, c'est 76053. 120 Wanda Way, Hearst, Texas, 76053. Nous serons là demain, déjà dimanche, de 9h à 11h15. Que Dieu vous bénisse, plein de shalom, la paix de Dieu dans vos maisons. Recevez le shalom de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le samedi prochain. Que Dieu bénisse Congo Promo. Que Dieu bénisse toutes nos familles. Bye bye.